Présentement, on est sur la propriété de M. Mercier à Frontenac. C'est le potentiel de l'orignal à l'échelle du lot, mais aussi dans son environnement. On voit ici qu'on avait un abri intéressant à l'hiver, une connectivité, je dirais, avec l'autre abri au bout de la propriété. On a changé les travaux, bien sûr, au niveau des prélèvements dans l'abri actuel de la propriété et juste en bordure de la zone d'abri, on est venu faire le demi-abattage avec l'érable rouge pour créer de la nourriture, un entremêlement en corridor jusqu'au coin de la propriété. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris au hasard 5 points GPS qu'on avait pris au départ avant de réaliser le demi-abattage et on est venu faire le suivi. On voulait juste savoir est-ce que la sève se rend bien à la tête pour voir si le demi-abattage avait été bien exécuté et est-ce qu'il était utilisé. Sur les 5 points d'observation, 4 sur 5 étaient encore vivants jusqu'à la tête et 5 sur 5 avaient été utilisés abondamment. Ici, on est dans la deuxième section où on est venu travailler le sol par butage pour essayer de stimuler l'établissement de l'épinette rouge. Le prélèvement a été un petit peu plus fort. On savait qu'on était au-delà de ce qu'a besoin l'épinette rouge parce qu'on savait aussi qu'on allait reboiser par la suite, donc on se l'est permis. On a simplement réservé les meilleurs semenciers pour régénérer la station. On voit derrière aussi un semencier qui va bientôt devenir un chicot de pin blanc. On est repassé par la suite pour introduire du pin blanc sous couvert et quelques épinettes rouges. On a 300 épinettes rouges sur la station. C'est intéressant de voir l'accroissement du pin blanc, l'entremêlement aussi avec le feuillu intolérant. Donc, à long terme, on va vraiment gagner un abri de qualité pour la grande faune. Un peuplement composé de pins, d'épinettes qui retient bien la neige, qui offre un abri de longue durée comparativement, par exemple, aux sapins, là, où la maturité est autour de 50-60 ans. Ce qui est intéressant, c'est de voir la durabilité du buton. Quand on avait fait les premiers suivis en 2017, on avait constaté que le peuplier était très, très présent sur la station. Puis on remarquait que le seul endroit où on ne le retrouvait pas, c'était sur le buton. Là, on est 4 ans plus tard et on est encore en présence d'un microcyte. On voit quelques tiges d'épinettes un petit peu partout, puis il reste de l'espace en masse là, si on avait une autre bonne année semencière. Ici, si on avait une chose à refaire différemment, ce serait certainement la gestion des corridors de déplacement. On avait vu au départ qu'on les avait orientés dans le sens de déplacement de la grande faune, de l'orignal. On a utilisé les séparateurs de coupe. On a gardé une largeur de 10 mètres de chaque côté du bloc, en fait. Et c'est pas vraiment utilisé. T'sais, on a vu quelques pistes dans un, mais on ne peut pas déduire que c'est vraiment le corridor qui suscite ça. Si c'était à refaire, on irait avec un dénombrement des pistes, de prendre la plus utilisée et on le placerait à cet endroit-là. On a un total de 4 essais en cours qui sont suivis et on a du succès sur 50 % d'entre eux, fait que 2 sur 4. Et là où ça marche très, très bien, c'est quand on les a placés au bon endroit, donc là où on avait déjà une piste. Le 10 mètres semble suffire. En fait, c'est juste d'éviter d'encombrer sa trajectoire, de garder un petit peu l'environnement immédiat. Et voilà. Donc, ce serait une recommandation à faire.